Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des nouveautés et donc je vais me maquiller avec. Je m'excuse par avance si j'ai les yeux un peu bouffis et si je suis pas très en forme, mais hier on était mercredi, j'ai dû faire euthanasier ma petite Furette de bientôt 5 ans. Elle est tombée malade et ça s'est dégradé très rapidement. Son foie, en fait, elle a fait une hépatite fulgurante. Donc, je suis pas très en forme, mais j'avais quand même envie de tourner une vidéo. Surtout que mardi, je vais partir en Vendée voir mon papa qui est hospitalisé. Je vais pouvoir voir mon frère que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui vit en Australie. Donc je vais aller en famille un peu. Donc je vais essayer de m'avancer un peu dans les vidéos pour pouvoir vous proposer quand même du contenu. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Moonchild Beauty. Je fais des vidéos make-up, mais aussi fashion, du skincare, du haircare, des expériences capillaires. J'espère que mon contenu va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. Alors, on va commencer avec des nouveautés de chez NYX. J'ai fait donc une commande sur le site de NYX. Et donc j'ai acheté quelques petits produits, dont la base, une des nouveautés, la Plump Right Back with électrolyte. Donc c'est avec un mélange d'électrolyte. Donc c'est un sérum et une base repulpante. Donc j'ai pris le petit format à 8 ml parce que j'ai déjà beaucoup de base, donc j'avais pas envie de prendre le gros format. Et en fait ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est j'ai vu une vidéo, petite vidéo sur Instagram de The French Beauty Boy, je crois que c'est ça son nom, qui a dit que pour les peaux sèches, cette base elle a été géniale. Donc comme j'ai la peau très sèche, je me suis dit je vais tester. Alors donc c'est un petit contenant en plastique comme ça, avec un embout. Et ça fait une sorte de gelée. Donc je vais l'appliquer partout. Bon, j'ai la peau hydratée. Au niveau de texture, elle me fait un peu penser à ma base préférée, la Hydro Grip de chez Milk. Effectivement, elle laisse vraiment un côté bien collant, qui doit bien agripper les matières, mais elle est encore plus collante que celle de chez Milk. Alors faut aimer hein, la texture. Bon. Après c'est difficile de se donner une idée d'une base en une fois. Là ce que je peux se dire c'est que elle s'applique très bien, mais elle laisse un fini un peu collant. Bon, à voir. Ensuite, j'ai chez NYX aussi, j'ai craqué pour le fameux sérum, l'anti-cerne sérum qu'on voit partout sur les réseaux, le Bear With Me. Donc c'est un sérum anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, mais elle est un peu foncée. Enfin, voilà, faut être au courant. Donc je sais pas comment, je pense que je vais peut-être l'appliquer un peu partout. En fait, je suis bête, je l'ai mis sur le côté fond de teint. J'ai pas vraiment envie de mettre... Oula! Je crois que je vais m'en servir un peu comme fond de teint parce que j'en ai mis beaucoup. Et il est très couvrant. Donc, il est... Sur les réseaux, effectivement, il est bien dit qu'il est très couvrant. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire tout mon teint avec. Parce que j'ai pas énormément d'imperfections à part au niveau de la bouche.
Il est très beau sur la peau, ce produit. J'aime bien parce que ça a bien unifié. J'en ai mis une pompe et demie. Je vais en rajouter du coup un peu au niveau des cernes. Donc, je vais prendre mon éponge côté anti-cerne cette fois. Donc là, j'ai mis même pas une pompe. Hein. Parce que comme il est très couvrant, j'ai oublié de mettre ma base de dessous des yeux, mais c'est pas grave. Au niveau de la teinte, c'est bon du coup. On va pas que ce soit plus foncé. Effectivement, on sent que c'est un anti-cerne avec un sérum parce que il est léger, mais il est très agréable. Il unifie bien et il fait pas d'effet matière. Après, c'est pas hyper bon. Il paraît très couvrant comme ça, mais au niveau des cernes, c'est pas non plus. J'ai déjà vu plus couvrant. Il file déjà un peu dans les plis, donc je pense qu'il faut le poudrer assez rapidement. Mais j'aime bien. J'aime bien. Après, faut pas voilà, vouloir une couvrance extrême au niveau des cernes. Mais ça m'a l'air d'être un bon produit. À tester après sur la longueur. Hein. Ah oui, il est aux extraits de champignons. Infusé avec du champignon. J'ai aussi donc profité des soldes sur le site pour m'acheter un blush, le Bear With Me. Donc c'est un gel coloré pour les joues au chanvre. J'ai pris la teinte Cherry Smash. Donc c'est avec un opercule qui s'ouvre pas bien. Oula, il y en a plein l'opercule. Oh non, on perd plein de produits du coup, c'est quoi ça? Je vais prélever directement au niveau de l'opercule parce que vous voyez, sinon je vais perdre plein de produits. Donc j'en ai mis sur mon éponge, ça m'a l'air très très pigmenté. Donc je vais l'appliquer avec le côté où j'ai appliqué mon anti-cerne sérum là, du coup. J'aime beaucoup la couleur et il s'estompe vraiment très très bien. Comme je vais poudrer, j'hésite pas à en mettre pas mal. Vu que je vais poudrer par-dessus, je veux quand même que ça se voit sous la poudre, donc j'hésite pas à mettre la dose. Il n'était pas bien noté sur le site. Mais bon, il était en promotion vraiment pas cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup pour l'instant. Donc, je vais garder du coup l'opercule. Au niveau de la poudre, je vais rester chez NYX. J'ai acheté la poudre compacte Can't Stop Won't Stop en teinte fer. Donc c'est une poudre matifiante. Elle était très bien notée. Pareil sur les réseaux, elle tourne pas mal et a priori c'est une très bonne poudre. Donc je me suis dit pourquoi pas. NYX c'est vraiment une marque abordable. Donc alors je vais vérifier que l'anti-cerne n'a pas été dans mes petites ridules. Un tout petit peu mais ça va. Et je vais prendre une petite houppette. Alors j'ai encore du blush sous les ongles. Donc je vais poudrer le dessous des yeux.
Alors, comme il a séché l'anti-cerne sérum, là, je vais pas poudrer beaucoup. Je poudre bien le blush quand même. Elle est bien matifiante, hein, comme poudre. Voilà, je vais pas en mettre plus. J'aime bien mon teint là, c'est léger, c'est ce que j'aime. Je vais m'appliquer un petit peu de bronzer. Je vais prendre celui de chez Catrice, le Sun Glow. J'ai la teinte 03. Et je vais prendre un pinceau, un gros pinceau. Il est peut-être un peu gros quand même. Je vais prendre un pinceau plus petit du coup. Et vous voyez, le blush sous la poudre, il se voit bien. Hein. Il ne voit pas bien ce bronzer, il n'est pas hyper pigmenté. Je ne vois pas ce que je fais. Bon. Pourtant, je trempe bien mon pinceau, mais il n'est pas hyper pigmenté. On va mettre un peu au niveau des tempes. Et un peu au niveau du nez. Me revoilà, j'ai mis de la base sur les yeux, j'ai pris celle de chez Beauty Bay. Et alors, une nouveauté que je ne pensais pas acheter, mais je suis allée faire un petit tour à Sephora et j'ai vu donc la fameuse Color Block de chez Huda Beauty. Il y en a deux qui sont sorties, une dans les teintes vertes, comme ça, bleu-verte, et une dans les teintes orangées. J'ai craqué pour celle-ci, c'était celle qui m'intéressait le plus. Et il y a un liner cake dedans. Donc c'est un peu ça la nouveauté. Puis il y a un fard qui est coupé en deux. Donc elle est vraiment très jolie. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Il n'y a pas de beige. Donc je vais prendre mon beige à moi. C'est la teinte brûlée de chez Wet n Wild qui est parfaite cette teinte pour poudrer l'arcade sourcilière. Et pourquoi je poudre toujours mon arcade sourcilière, c'est pour aider au dégradé. Alors, je vais commencer avec quelle teinte? Elles sont toutes jolies. Je ne sais pas quelle forme du tout je vais faire. Comme d'habitude, je ne prévois pas. Je vais prendre le bleu roi là. Et je prends un pinceau assez fin. Et je le mets bien au-dessus de mon creux paupière. Et je fais une courbe que je vais étirer. Je fais d'abord ma forme grossièrement en déposant la couleur. C'est une très belle couleur, elle est bien pigmentée et elle s'applique bien. En général, le bleu, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler. Voilà, pour l'instant, c'est très bien.
un autre pinceau boule et cette fois-ci je vais prendre la teinte turquoise là. Et je vais la mettre en dessous, donc au niveau de mon creux paupière. Je la colle pas complètement parce que je vais venir, je sais pas, peut-être faire un trait avec le liner cake. Donc là je fais pareil. Je la descends bien dans le coin interne. J'ai l'impression qu'elle fait des petites taches, cette couleur. Je vais venir préciser avec de la base. Je prends un pinceau plat. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais mettre la teinte verte ici, que je vais mettre dans le coin interne. Et dans le coin externe. Et là, je vais suivre la forme que j'avais faite. Et je vais appliquer le jaune au centre. Waouh, bien pigmenté. C'est un espèce de jaune vert. Je vais reprendre ma teinte du départ, la bleue, pour la mettre au ras de cils inférieur. Et je vais la dégrader avec cette teinte là, qui a l'air très pigmentée. Et je la remonte un petit peu cette teinte pour dégrader un peu le vert que j'ai mis ici. Maintenant, je vais prendre la teinte irisée, là, et je vais l'appliquer avec le doigt, je pense, sur le jaune.
Elles sont belles. Et je vais mettre les plus clairs là du duo au coin interne. Trop belle. Je crois que je vais peut-être plutôt mettre le liner Epic Wear de chez NYX en teinte teal, parce que je l'ai acheté avec les autres produits NYX. Je pense que ça peut très bien aller avec. Donc je l'applique là où j'avais mis entre les deux teintes, mes deux premières teintes. Il est super beau ce liner. Et je vais quand même tester du coup le liner cake, mais plus bas. Donc ça s'active à l'eau. Je vais mouiller mon pinceau. J'ai pas envie de salir la palette. Donc vous voyez, ça s'active à l'eau. Oui, je vais le mettre ici. Je vais me munir de ma colle à fossiles et de fleurs séchées. Et je vais en rajouter. Et voilà, je vais mettre du crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Je vais faire le deuxième œil, mettre du mascara, puis on se retrouve après. J'ai donc mis du mascara bleu au niveau des cils inférieurs. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai mis des faux cils, mais je ne les ai pas collés de façon symétrique. Ne faites pas attention, j'ai galéré. Bon, on les laisse comme ça. Pour terminer, je vais appliquer sur les lèvres une encre teintée de chez Shiglam. C'est la teinte Primp. Et donc c'est censé vraiment laisser une couleur sur les lèvres. J'ai jamais testé d'encre teintée comme ça et j'avais vraiment envie de tester. Donc c'est l'occasion. Alors. D'accord, donc c'est très liquide. La couleur est jolie.
Pour l'instant, je vois pas de différence avec un rouge à lèvres classique, à part que c'est plus liquide. J'imagine que c'est censé sécher et être sans transfert, mais je suis pas sûre. Oh, mes fossiles, c'est ridicule. Mais j'ai tellement galéré à les mettre que j'ai la flemme de les remettre symétriques. Donc on va s'arrêter là. Bah écoutez, c'est une très bonne palette. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup le liner cake, même si c'est une couleur pastel, donc peu voyante. Je trouve qu'il est joli. Ça craquelle pas. Et puis bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce type d'harmonie. C'est très printanier. Voilà, j'aime beaucoup. Le blush, bah écoutez, j'aime beaucoup aussi. Je suis très contente. J'aime beaucoup aussi tout ce que j'ai essayé en fait. Vraiment très sympa. La base, bon, il faut que je me fasse un avis sur d'autres essais, mais bon, ça a l'air d'être une bonne base. Le liner, il est vraiment magnifique. Je voulais pas swatcher, mais il est sublime. C'est un métallisé. Vous voyez, turquoise comme ça. Par ça, elle est parfaitement avec la palette. Au niveau du crayon, dans la muqueuse interne, j'ai mis... Où est-ce qu'il est? Je l'ai rangé. J'ai mis le crayon Néon Flash de chez LA Girl en teinte Eye Fresh, qui va parfaitement bien aussi dans les tons avec la palette. Ben voilà, écoutez, je suis contente. J'ai fait un make-up printanier. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et puis, pour les lèvres, ça n'a pas l'air de... Ah, ça a foncé. D'accord. Est-ce que ça s'adapte au pH des lèvres? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a foncé. Par contre, ça continue d'être glossé. Donc, à voir. Mais c'est très joli. Je ne sais pas du tout si ça va sécher et si ça va tendre mes lèvres du coup. Je vous mettrai en commentaire si c'est le cas. Parce qu'on va pas... je vais pas attendre 1000 ans. Voir si ça sèche. Mais en tout cas, ça a foncé, c'est sûr. C'est plus foncé que la couleur de départ. Pour les faux cils, c'est un paquet que j'ai pris chez Shiglam en Chine. Ils sont pas super beaux. C'est des demi-fossiles. Je préfère que des fossiles, mais ils sont longs pour des demi-fossiles. Et puis, bah, je les ai collés avec ma colle habituelle. Mais j'ai eu du mal. Donc, du coup, celui-ci est plus vers la fin de l'œil et celui-ci plus vers l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave. Ben voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!